Bonjour Monsieur Couillot. Bonjour. Est-ce que vous nous... Ah bah voilà, alors on recommence, hein, j'enchaîne. Allez-y, enchaînez. J'enchaîne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots à propos de Fresenius, votre parcours et votre rôle au sein de Fresenius? Alors, Fresenius, c'est une entreprise qui fait du travail dans le domaine du médical, qui fait essentiellement de la pharmacie et qui a une division qui fait des appareils médicaux. Donc, moi, je travaille dans cette division qui fabrique des appareils médicaux et je suis chef de programme. C'est-à-dire que je dirige un ensemble de projets qui ont pour vocation de mettre sur le marché des produits. Tous ces produits doivent interagir ensemble et être interopérables afin d'apporter, je dirais, une solution et des valeurs ajoutées pour les infirmières qui sont les principaux utilisateurs et utilisatrices de nos produits. Très bien. Quels sont les enjeux en matière de gestion d'exigence dans le cadre de ce programme? Alors, comme c'est un programme, en fait, il y a beaucoup de produits à développer et ces produits ont tous plus ou moins des interconnexions entre eux. Et donc, la gestion d'exigence nous structure finalement les interfaces entre les produits. Et l'objectif qu'on a, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que cette structuration se fait au travers d'outils comme Rectify, ce qui nous permet en fait d'assurer lorsqu'on va mettre le produit sur le marché que finalement tous les produits, lorsqu'on va mettre le système sur le marché, tous les produits vont pouvoir travailler correctement ensemble pour aboutir au résultat attendu. Ok. Comment avez-vous eu connaissance de cette solution Rectify et pourquoi l'avez-vous un peu choisie et mise en œuvre dans le cadre de votre programme? Alors, comment est-ce qu'on a connu Rectify? Moi, quand je suis arrivé dans l'entreprise, c'était déjà en place, ça avait déjà été mis en place par des personnes, ça avait déjà été mis en place. Et pourquoi est-ce qu'on a continué à l'utiliser? C'est à cause de la souplesse qu'apporte Rectify, finalement, qui, contrairement à d'autres outils du marché, qui finalement intègrent les exigences sous forme de base de données, Rectify est extrêmement souple et ne fait finalement que la partie mise en relation d'exigences entre elles. Et l'énorme souplesse qu'on a avec Rectify, c'est qu'on peut aller chercher des informations ou des exigences dans à peu près tout document, PDF, doc, PowerPoint, souplesse qu'on a difficilement avec d'autres produits du marché. Voilà, je ferme la porte. Et quels sont les grands usages dont vous faites Alors, de Rectify? de Rectify, on fait, dans le médical, on a ce qu'on appelle des mitigations, qui sont des exigences un peu particulières, parce que c'est des exigences qui couvrent des risques patients. Et les normes nous demandent que toutes les exigences de type mitigation, on soit capable d'expliquer la manière dont elles ont été faites, traduites et testées. Donc la première utilisation de Rectify dans mon domaine, c'est d'arriver à démontrer comment est-ce qu'une mitigation a été transformée par la technique en quelque chose de technique, puis a été implémentée, puis a été testée. Donc ça, c'est la première partie, et je dirais la partie la plus normative de l'utilisation de Rectify. Après, j'utilise Rectify pour suivre finalement l'avancement du programme, puisque en fait, j'ai des spécifications marketing qui sont relativement stabilisées. Et donc, je regarde combien d'exigences marketing, combien d'exigences marketing sont couvertes par des exigences techniques, et exigences techniques, combien sont couvertes par des exigences de niveau encore en dessous. Donc ça me permet finalement de mesurer l'avancement de mon projet. Enfin, on utilise Rectify sous forme essentiellement de batch. C'est-à-dire que le programme est relativement gros, donc on a des batchs qui tournent la nuit pour faire tous ces calculs de couverture. Et moi, tous les matins, et en fait tous les lundis matins, je récupère les résultats de taux de couverture et ça me permet de mesurer la corrélation entre l'avancement planning et l'avancement mesuré par ce thermomètre du projet. Très bien. Si je comprends bien, c'est un couplage, gestion du risque, gestion des exigences et gestion de projet aussi. Oui, disons que Rectify, dans cette partie-là, dans cette utilisation, est utilisé comme un thermomètre qui finalement nous permet d'avoir une vision un peu différente que celle du planning. Parce que finalement, le planning,
on est toujours soumis à des aléas, des gens qui disent que la tâche est terminée alors qu'elle ne l'est pas. Sur l'utilisation des exigences, finalement, l'exigence, soit elle est écrite, soit elle ne l'est pas. C'est beaucoup plus simple, on va dire. Très bien. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous êtes plus efficace au quotidien dans la conformité FDA, le support au marquage CE? Oui, disons que l'outil Rectify, alors juste pour fixer les idées, sur le programme dont je m'occupe, on a à peu près aujourd'hui 15 000 exigences et je pense qu'on va arriver à peu près 30-35 000 quand on aura mis les tests en face. Donc c'est clairement des quantités qui ne sont pas gérables par un être humain, ni même par plusieurs. Donc l'utilisation Rectify nous rassure quant à la propreté du document qu'on va présenter, alors, soit pour le marquage CE, soit dans le cadre des audits FDA, où là c'est carrément un inspecteur, donc un policier, qui vient pour examiner le dossier. Et donc l'utilisation de Rectify nous permet de nous rassurer quant à la justesse et quant à la justesse de notre DHF projet ou produit. Donc en quelques mots, ça vous aide à vous assurer que votre dossier est prêt à être inspecté. Voilà, ça nous donne une garantie supplémentaire, enfin ça nous garantit que le dossier est prêt à être inspecté et ça nous permet aussi alors ça c'est je dirais sur la forme et sur le fond, ça nous permet aussi de vérifier que telle exigence a été correctement traduite parce que disons que les ingénieurs sont des gens extrêmement inventifs et il peut arriver qu'une exigence marketing, le produit doit être bleu, se traduise par erreur en le produit doit avoir 4 vis. Et quand l'inspecteur FDA voit ça, il peut tousser. Donc nous, outre le fait qu'il y a la couverture, on s'en sert aussi pour vérifier le fond. Très bien. Merci beaucoup. Merci.